Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur laquelle on va voir ensemble comment télécharger et installer le framework AngularJS. Donc pour pouvoir utiliser AngularJS, il faut référencer ce framework dans la page HTML de votre application. Pour cela, nous avons deux manières pour faire. Donc soit télécharger le fichier AngularJS et le déposer sur votre serveur, ou bien utiliser directement le CDN de Google. Donc tout cela en passant par le site angularjs.org. Voilà, c'est celui-là. On va cliquer sur Download Angular. Donc comme vous voyez ici, voilà le CDN de Google sur lequel on voit le chemin complet pour accéder ou bien pour télécharger le fichier angular.min.js. Donc on va le télécharger. Donc voilà son contenu. Et on va le mettre, voilà, dans un répertoire. On va le nommer par exemple lib, sur lequel on va mettre voilà, toutes les librairies qu'on va utiliser dans notre application web. Et parmi ces librairies-là, nous avons AngularJS. Voilà, on va le nommer par exemple AngularJS. Le voici. Donc là, pour référencer AngularJS dans notre application web, donc si on veut par exemple télécharger la librairie et l'importer dans le projet en question, on utilise la syntaxe suivante. Donc on utilise la balise script/script avec le type text/javascript, tout simplement parce que le framework AngularJS est écrit en langage JavaScript. Et ensuite, on met la source ou bien, voilà, donc la source du fichier AngularJS. Donc, par exemple, ici, nous avons un répertoire créé dans la racine qui prend le nom script et le fichier AngularJS. Donc, dans notre cas, on peut par exemple utiliser au lieu de script le répertoire lib avec le nom du fichier angular.js. Donc sinon, on peut utiliser le CDN de Google. Donc c'est la même syntaxe qu'avant, sauf que dans SRC, on va mettre le chemin complet du fichier Angular.js. Donc c'est angular.min.js. Et dans ce cas, donc la dernière version c'est 1.7.4. Et voilà, et plusieurs parmi vous peuvent poser déjà la question, c'est quoi un CDN? Donc en fait, le CDN, c'est un réseau de serveurs qui permet de distribuer de manière optimisée des ressources, généralement des fichiers ou JavaScript, à des sites web hébergés dans le monde entier. Donc il offre différents avantages. Parmi ces avantages-là, on peut citer la libération de ressources et de la bande passante, l'accélération du chargement, l'actualisation automatique des librairies. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est juste une petite présentation de voilà de la démarche à suivre pour télécharger et installer, si on veut dire pas installer, mais plutôt référencer voilà AngularJS dans votre application web. Et la prochaine vidéo sera consacrée en fait à la création d'une première application AngularJS, de même de la présentation de l'attribut ngApp. Donc, bref, cet attribut il permet d'indiquer voilà, AngularJS, quelle partie de la page HTML doit être gérée. Donc, est-ce tout le code HTML ou bien juste une partie de ce code HTML, etc.
Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.